Ce qui va retenir mon attention dans un thriller, ça va être l'originalité de l'auteur, la personnalité de son écriture et vraiment sa singularité. Parce que on lit beaucoup de thrillers, on lit beaucoup de choses qui sont très bien faites, mais qui sont toujours un petit peu sur le même moule et on manque un peu de surprise malgré tous les rebondissements, malgré tout le suspense qu'il peut y avoir dans un thriller. On a parfois l'impression de relire infiniment le même schéma, de relire un petit peu les mêmes histoires. Et j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de découvrir quelque chose d'autre. Donc celui qui va me marquer, c'est celui qui va soit me happer par son écriture, où je vais voir des vraies qualités littéraires derrière, où il va aborder des thèmes, des sujets, il va y avoir, je sais pas, un engagement derrière, ou une vraie problématique, une vraie thématique qui est abordée, qui est approfondie. Et là, il va y avoir un vrai fond, puisque finalement, on a l'impression des fois de lire pas mal de livres artificiels, où au-delà de la construction qui est faite pour happer le lecteur, on n'a pas toujours grand-chose derrière. Les tendances actuelles dans le thriller, j'ai l'impression que le cinéma influence beaucoup le thriller actuel et que pas mal d'auteurs songent déjà à leur adaptation cinématographique quand ils écrivent. Depuis le succès du Silence des Agneaux en 91, le cinéma s'est rendu compte qu'on pouvait faire un cinéma avec cette pointe d'horreur grand public qui a fait le succès et la qualité d'un film comme Le Silence des Agneaux, qui était déjà un très très bon bouquin à la base. Et voilà, il y a eu un filon et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on exploite beaucoup le filon aussi. Il y a encore des très bonnes choses qui sortent évidemment tous les ans, mais il y a aussi une grande part de production qui est très calibrée, qui est déjà faite pour le cinéma, où on a l'impression que l'écriture n'est pas forcément très travaillée, elle est assez blanche. Je pense que le cinéma a un petit peu contaminé le genre en lui montrant qu'il était vraiment rentable, et du coup on a affaire à des romans qui sont un petit peu tous similaires. Ce que j'attends des candidats de Thriller Mania, c'est vraiment de sentir un auteur, de sentir des vraies qualités littéraires derrière, de trouver quelqu'un qui utilise le thriller plutôt comme un cadre pour s'exprimer que comme une finalité en soi et qui me transpose dans un vrai univers, qui ait vraiment quelque chose à raconter, qui ait une vraie problématique dans son bouquin, qu'il ait quelque chose à me dire, une histoire à me raconter et pas juste l'envie de me divertir, de me faire peur ou de me tenir en haleine pendant X pages. Et il n'est pas obligé de faire 500 pages, il peut faire 150 pages. Et j'admirerais encore plus un texte qui réussit à me prendre pendant 150 pages qu'un texte qui prend le temps de me mettre dans le bain pendant des dizaines de pages. Je serais encore plus admiratif d'un texte court et assez cinglant, assez marquant, avec une vraie profondeur derrière. Si j'ai un conseil à donner aux candidats, ce serait vraiment de ne pas faire comme ce qu'ils ont lu et d'essayer vraiment de me raconter une histoire, de puiser au fond d'eux quelque chose de vraiment personnel, de vraiment marquant, de vraiment original et de surtout pas essayer de faire comme leur auteur préféré ou de recopier des techniques ou de réutiliser des ficelles qu'on a déjà utilisées des dizaines de fois et qu'on connaît par cœur. J'attends vraiment ça, j'attends vraiment de la surprise, de la singularité et encore une fois une vraie écriture. Je cherche vraiment un roman qui a des réelles qualités littéraires et pas juste que ce soit un roman impressionnant, haletant et avec du suspense. Je veux que quand je referme le livre, il m'en reste quelque chose et je me dise, voilà, là j'ai lu un excellent livre, qu'il soit un thriller ou pas, c'est secondaire finalement, je veux lire un excellent livre.